Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne guérisseuse et puis sociopédagogue. Et je viens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle capsule. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est nécessaire de faire le deuil de la relation avec son autre? Dans ma vidéo que je postais quand le roi est se trompe la reine, je vous relève une partie de mon propre histoire et puis de ma façon de voir les choses, d'accord? Je ne peux pas vous répondre comment mon autre voit tout ça car il m'a jamais parlé des sentiments qu'il peut avoir pour moi ou qu'il a pu avoir peut-être pour moi. La seule chose qui m'a dit, c'est que il était contre ce lien qui est entre nous deux. D'accord? Alors, ça vous explique peut-être des choses. Et puis, aujourd'hui, je voulais vous parler de peut-être cette nécessité d'un moment ou l'autre de faire le deuil de la relation avec votre autre. Depuis les débuts que je suis sur ce chemin de la flamme, que j'ai découvert que l'homme que je rencontrais était ma flamme ou est ma flamme jumelle, est mon autre partie. J'ai toujours vu côté médium en quelque sorte, où je me suis toujours vue avec lui en relation de couple et en travaillant avec lui. Lui, c'est également un grand guérisseur. Il le fait d'une autre façon que moi, car nous sommes complémentaires. Faites attention de ne pas penser que vous êtes opposés, vous êtes complémentaires. C'est deux choses pour moi qui sont très différentes. Ça veut dire au moment que vous voyez vous et votre autre dans quelque chose opposé, vous pouvez pas voir les choses qui vous lient également, car il y a aussi beaucoup de choses qui vous lient, de semblables, d'accord, qui peut aller même jusqu'au point que les amis qu'ils ont peut-être rencontrés ou vu votre jumeau sur une photo ou quoi que ce soit, vous disent que vous vous ressemblez beaucoup. Il y a une certaine forme de gémellité qui peut être présente dans certains couples. Bon, maintenant pour revenir au thème, pourquoi est-il important ou est-ce que c'est nécessaire à un moment ou l'autre de faire le deuil de la relation? Au moment que vous êtes focalisé sur la réunion avec votre autre, et ça vous entendez beaucoup également dans d'autres vidéos, vous créez une pression, je dirais, énergétique sur votre autre qui est quelque part contradictoire à cet amour qui donne la liberté. De faire le deuil de la réunion avec votre autre, pour moi, ne veut pas dire de l'abandonner. Ça ne veut pas dire non plus d'arrêter de l'aimer. Ça veut tout simplement dire oui, de les laisser sa liberté de faire ce chemin de la flamme à sa façon, de se découvrir à sa façon sans que vous mettez une pression énergétique sur cette relation par votre ego qui souhaite absolument que vous retrouvez, et c'est pas seulement votre ego, c'est également votre âme qui a cette impulsion, oui, être avec votre autre, ça va vous apporter le bonheur que vous trouvez pas en vous, ou que vous avez l'impression de ne pas pouvoir trouver en vous
seul, sans votre autre, car c'est un peu comme s'il y a toujours une partie de vous qui manque. D'où cette importance de, oui, d'apprendre à s'aimer soi, et puis également cette importance de être en confiance que les choses qui vont se présenter à vous dans votre vie sont justes, car c'est ça que vous avez choisi d'expérimenter. J'ai aujourd'hui dans mes consultants beaucoup de flammes qui se sont réunies. Il y en a d'autres qui se sont réunies à des âmes sœurs qui sont aujourd'hui en couple, car je pense qu'il est important pour beaucoup de vous, de nous, de ne pas être seul dans cette vie-là, car au moment qu'on a acquérir une certaine complétude, on a envie de partager cette complétude avec une autre personne. Maintenant, le choix, est-ce que vous avez le choix de qu'est-ce qui se présente à vous, oui et non? Dans une autre façon à dire, si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez envie de vivre, je pense qu'il est important à ce moment-là d'accepter cela, et au moment que vous rencontrez personne, de accepter également cette situation-là, que vous vivez votre flamme en quelque sorte seul. Pourquoi cette importance de faire le deuil de cette relation, comme je le disais au début, c'est vraiment de lâcher la pression que vous pouvez inconsciemment mettre sur l'autre avec votre souhait de vous trouver en réunion avec lui. Car cette pression l'empêche votre autre de faire son propre chemin. Dans le cadre d'une relation de flamme jumelle, cet amour est présent dans cette dimension qu'on peut appeler 5D. Ça veut dire vous le ressentez, mais dans la 3D, cette matérialisation, je dirais, de la relation n'est dans tous les cas pas possible au moment que vous êtes encore dans cette optique de contrôle sur votre autre, et puis que vous ne le laissez pas libre dans le sens que vous ne laissez pas faire ses propres choix dans la matière. C'est peut-être dur à entendre le jour que vous êtes dans cette situation, que vous faites un peu le deuil de cette relation dans la 3D. N'empêche que la relation existe et existera toujours dans la 5D. Ça veut dire que la présence dans votre autre en vous sera toujours là, toute votre vie et toutes vos vies. C'est un peu comme si, c'est un peu un déchirement, d'accord? En ce moment-là, c'est un peu comme si vous mourrez en vous, et puis mais ça permet également de vous libérer et de libérer également votre autre des attentes que vous pouvez peut-être avoir, et puis qui vous ouvrent à la vie qui se présente en face de vous. Au moment qu'on fait le travail sur soi, pour être avec son autre, et puis ça peut ça peut être là pendant longtemps, car quelque part c'est un peu la carotte qui vous fait avancer cette réunion dans la matière avec votre autre, ces retrouvailles.
euh, vous êtes pas ouvert à la vie qui s'ouvre à vous. D'accord? Vous êtes... oui, ça crée des blocages, autant chez vous, autant chez votre autre maintenant. De le faire avec le mental, c'est facile à dire, mais il est important de vraiment laisser grandir votre amour pour vous et puis pour votre autre aussi dans votre énergie. Ça veut dire de aimer votre autre à un point que vous lui faites confiance, qui fait son chemin de vie, même si ça ne doit pas obligatoirement passer par la réunion avec vous. Ce sont mes mots, ce sont mes ressentis. C'est pas quelque chose qu'on peut provoquer cette réunion avec votre autre, car autant que vous pouvez travailler sur vous, malgré que votre mental peut vous dire que vous travaillez pour vous et puis pas pour la réunion, soyez consciente que cette envie de se trouver en réunion avec votre autre est toujours présent et toujours la carotte. Et puis, un moment ou l'autre, je crois qu'il faut lâcher cette carotte pour justement re-rentrer dans l'expérience de la vie que vous avez choisie. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous retrouver avec votre autre, ça dépend de votre propre parcours, ça dépend également de qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce que vous avez prévu. Ça ne veut pas dire abandonner votre autre, mais ça veut dire vous abandonner à la vie qui se présente en face de vous. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, c'est quelque chose qui va vous aider tout simplement de sortir de cette souffrance, car beaucoup de vous sont encore dans cette souffrance de la séparation qu'on dit depuis le début quelque part n'existait pas. Quand il y a un qui avance, l'autre il avance aussi, oui, mais chacun à sa façon. Et puis de quelque part, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce qui est important, de ne pas vous couper de l'expérience que vous avez décidé de vivre dans cette vie-là, dans toutes les dimensions. D'où c'est un moment ou l'autre peut-être important de faire le deuil de la relation dans la 3D. Pas pour dire ça ne va pas se passer, tout simplement pour lâcher l'hybride à votre lâcher l'hybride énergétiquement de vos énergies pour vous donner la chance de vous épanouir. Car pour moi, cette vie n'est pas une souffrance, vous n'êtes pas là pour souffrir. Pour moi, cette vie est là pour être vécue en joie. Et les expériences qu'on nous emmène, on ne peut pas profiter de ces expériences qu'on nous emmène en face de nous au moment que vous êtes obsédé, non, c'est une certaine forme d'obsession sans doute, où vous êtes, vous vous limitez par votre mental ou par vos envies ou par vos croyances, que dans cette vie, cette
relation est la chose la plus importante. Ça veut dire que vous vous projetez dans un futur et sans doute également dans le peur de cette futur. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va pas se passer? Et vous n'êtes pas dans le présent. D'où ce deuil, un moment ou l'autre, est important à faire. Une fois pour libérer vous, une fois pour libérer l'autre, et d'autres façons aussi pour pouvoir expérimenter la vie dans les dimensions qu'il se propose à vous. D'accord? Facile à dire, comme je le disais. Vous pouvez avoir l'impression que vous mourrez en certaine façon à ce moment-là et vous passez une deuxième nuit noire de l'âme. Et puis, pour tout déstructurer, pour que vous vous trouvez vous. Et puis, c'est quelque chose de... Dans tous les cas, la vie va chaque fois nous présenter au bon moment les choses qui sont justes. Le parcours de flamme jumelle nous oblige de sortir de tout contrôle. Mon autre un jour, il m'a dit qu'il a l'impression que j'attends quelque chose de lui. Oui, il y avait une attente. Il y avait cette attente qu'il s'ouvre à cette relation avec moi, qui lui mettait en pression quelque part et qui était désagréable pour lui, car lui est dans le refus quelque part de cette relation pour les raisons qui lui sont propres. Et puis également ça, je me suis pas rendu compte, je dirais, à quel point cette pression pouvait éventuellement lui empêcher aussi de faire ses propres expériences, car le contrôle de cette relation, vous n'avez ni l'un ni l'autre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ouvrir votre cœur à cette relation et être dans l'acceptation totale comment elle se déroule. Ça veut dire de lâcher toute idée de réunion ou de retrouvailles avec votre autre pour justement lâcher cette pression et puis de rentrer dans la foi absolue que vous pouvez être heureuse ou donnez-vous cette chance d'être heureux, heureuse dans votre vie pour justement vivre les expériences que vous avez décidé de vivre avec ou sans votre autre. Pour moi, c'est une étape nécessaire sur le parcours pour justement que vous... C'est aussi également un message d'amour à votre autre, en quelque sorte, de lâcher ça, car vous l'abandonnez pas. Car vous l'abandonnez pas vous, alors automatiquement vous abandonnez pas votre autre. Au moment que vous projetez le bonheur, votre bonheur sur votre autre, à ce moment-là, vous vous abandonnez. Et d'une certaine façon, vous abandonnez aussi votre autre. Un peu compliqué, je ne sais pas si c'est bien dit, mais bon, c'est vrai que il y a en ce moment-là beaucoup de flammes qui luttent justement dans eux-mêmes pour trouver leur équilibre. Et puis je pense que de faire dans une certaine façon le deuil de la réunion dans la matière peut justement soit une fois vous permettre de vous trouver vous et puis aussi de laisser la chance à la vie de se expérimenter ou de se exprimer pour vous comme quelque chose de jouissant, comme quelque chose de
de beau, comme quelque chose de... Oui, comme quelque chose qui vous rentre dans votre épanouissement. D'accord? Vous pouvez quitter à ce moment-là la tristesse et de sortir de cette nostalgie que la découverte que vous êtes sur un chemin de flamme jumelle peut avoir provoqué en vous. Je vois encore aujourd'hui beaucoup qui disent oui, il faut que je travaille ça, il faut que je travaille ça. Moi, ça me fait hérisser un peu les poils, dans le sens que au moment que vous travaillez sur vous pour trouver votre épanouissement, oui, il est important de travailler sur ces blessures, mais on oublie une chose importante. Une blessure guérie laisse une cicatrice, ça veut dire quelque part vous êtes dans le refus d'accepter que ces blessures font également partie de vous et vont dans une certaine façon toujours pouvoir être ressenties. Et puis, dans une autre façon, il y a Schillinger qui a marqué un texte là que je publié sur mon Facebook que je trouve très important. Sans la libération de votre enfant intérieur, il est pour moi personnellement pas possible de guérir ou de travailler sur ces blessures, car on le travaille dans la souffrance et puis on ne travaille pas avec le sourire sur les lèvres. Travailler avec le sourire sur les lèvres, ça veut dire que justement être peut-être dans le deuil de cette matérialisation de la réunion avec votre autre dans la matière et en donnant la valeur à cette réunion que vous vivez déjà avec votre autre dans la sainteté. Car si vous êtes sur un chemin de la flamme jumelle, cette réunion dans la sainteté a déjà eu lieu. Ça veut dire la séparation, comme on dit, dans la sainteté est une illusion. Et puis, tout ce que tout ce qu'on crée dans la matière est d'abord créé dans nos pensées. Donc, si vous êtes dans vos pensées encore focalisées sur cette réunion avec votre autre, obligatoirement vous créez des blocages. C'est également pour moi au moment que vous êtes focalisé sur qu'est-ce que vous devrez faire pour justement être dans cette réunion, vous créez des blocages. Pour moi, le chemin le plus important pour le développement de soi est justement de libérer son enfant intérieur, car c'est seulement avec celui-ci vous pouvez regarder vos blessures avec le sourire, car vous êtes tous les deux, enfant et vous, main dans la main, et vous vous êtes retrouvés. Trouver son enfant intérieur, veut dire de lâcher cette idée de souffrance et rentrer dans la joie du présent. Et partager cette joie également avec cet enfant intérieur qui vit en vous. D'où c'est important un moment ou l'autre de faire le deuil sur la matérialisation du couple de flammes dans la 3D, car peut-être c'est peut-être tout simplement pas votre travail.
Ça dépend de votre autre, mais vous ne pouvez pas influencer votre autre. Vous pouvez avancer sur votre chemin. Et au moment que vous pouvez vous épanouir en vous, ça permet également, par énergie transversale, à votre autre de s'épanouir. Mais pour ça, il est important de faire le deuil et lâcher cette pression sur la réunion. Je sais, c'est quelque chose dit, c'est pas quelque chose facile à faire, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Et des fois, quand le mental entend les choses, des fois, ça permet aussi peut-être de l'intégrer en soi et puis justement de s'ouvrir à cet amour que vous avez pour vous aussi par votre enfant intérieur. Être dans une relation de flamme jumelle veut en premier lieu également dire pour moi aimer soi et aimer votre autre à un point que vous ne... que si la relation se fait dans la 3D, oui ou non, dans la matière, n'a, je dirais pas l'importance, c'est pas le mot, mais n'a plus de maîtrise sur vous, car qu'est-ce qui est important? Peut-être tout simplement que cet amour est. Cet amour chez votre autre, cet éveil chez votre autre à cet amour que vous pouvez ressentir. Ce n'est pas à vous de le provoquer par le travail sur vous, mais c'est le travail que votre autre a à faire ce soir déjà en découvrant son amour pour lui. Votre autre peut se prendre pour un perdant. Il peut être dans l'auto-sabotage, oui. Mais à ce moment-là, regardez à quel point, peut-être par miroir renversé, vous-même, vous n'êtes pas, ou vous ne croyez pas que vous aussi, vous êtes un perdant. Qu'au moment que vous avez encore cette pression, je dois travailler pour arriver à ça, vous vous faites dépendant du temps, dépendant du... Oui, quelque part, vous projetez le futur en négatif si vous ne faites pas certaines choses et puis vous vous privez de l'expérience que vous avez peut-être souhaité, que votre âme souhaite que vous faisiez dans votre vie. Donc, pour moi, c'est important un moment ou l'autre de faire le deuil de la relation dans la 3D pour libérer votre autre, pour libérer vous, tout en sachant que cette relation dans l'âme existe et existera toujours. Vous abandonnez pas l'amour pour votre autre, mais vous le laissez libre de faire les expériences de sa vie pour peut-être trouver qu'il est contrairement à ses pensées un gagnant et pas un perdant. Et pour vous, de faire cette même expérience. Pour moi, c'est ça la sagesse de la flamme. À vous de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Mais sachez, vous abandonnez pas votre autre au moment que vous laissez libre. Mais tout simplement, vous laissez faire la vie et vous présentez. Vous rentrez dans la vie
qu'au moment que vous êtes encore dans cette dépendance, de la réunion avec votre autre, quelque part vous ne laissez pas la vie s'exprimer par vous. Et c'est autant pour l'un que pour l'autre. Voilà mes pensées. À ce dimanche, le 6 juin 2021, et puis avec tout ça, plein d'amour pour vous. Au revoir.